Il y a une assez jolie expression, un joli mot en languedoc, en languedocien, pour une catégorie de personnages très typés, c'est le verbe falséger. On dit volontiers des gens concernés qu'ils sont des falsos, c'est-à-dire des gens qui mentent, qui calculent des choses comme ça par en dessous, qui feignent de vous apprécier alors qu'en fait ils disent de mal de vous. Et ça vient probablement de l'italien falseggiare, falsifier. Ce sont généralement des hommes et des hommes de nature un peu dominante. Alors le problème dans les villages, c'est que les hommes qui ont une nature dominante n'ont pas tous la stature qui va avec. Le physique généreux, la grosse voiture, le permis de chasse, les conquêtes féminines, ça serait trop simple. En pareil cas, on les repérerait tout de suite. Non, il y a deux catégories de falsos. Le falso qui a du pouvoir et le falso qui n'en a pas, mais qui reste un cinglé dominant. Alors commençons par les dominants qui occupent le terrain, les élus par exemple, comme le maire du village de Saint-Barnabé. Ils ont un certain ascendant sur leurs voisins, ils agissent, ils ont des outils à leur disposition pour agir, donc leurs mensonges, leurs faux semblants empruntent le canal de l'action, à travers des intentions cachées. Un peu comme quand le président de la République dit qu'il veut supprimer l'ENA, vous vous dites, vous, qu'il y aurait de la vengeance par là-dessous, que ce serait pas étonnant. Eh bien, quand le maire de Saint-Barnabé annonce une chose qui semble favorable à tous les administrés, souvent il veut dresser les uns contre les autres pour inciter l'adversaire à commettre une erreur. Quand il dit qu'il va essayer d'avoir un financement pour telle ou telle chose, dans la plupart des cas, ne vous y trompez pas, il l'a déjà. La nouvelle lui a été notifiée en douce, il va toucher 100 000 pour la commune et il essaie de faire passer cette dotation pour un truc qu'il a arraché aux autorités compétentes l'avant-veille. Donc il va dire de réunion en réunion, ah, on pourrait espérer 100 000 de plus parce que j'ai eu une idée, ça peut marcher. La vérité, c'est qu'il restait donc 100 000 au budget de la région ou du département qui lui ont été attribués de manière inespérée. On a comme ça une bande vidéo de François Hollande, qui est le type même du falso de province, en train d'avouer qu'il a coupé le micro d'un adjoint au moment où il s'apprêtait à annoncer qu'on avait plus d'argent que prévu qui tombait de la région. Et il a donc imposé le silence sur cet argent jusqu'à ce qu'il arrive à faire croire que c'était lui, François Hollande, qui l'avait obtenu. Mais il existe une autre catégorie d'orgueilleux dominants qui est bien plus dangereuse, c'est celle des gens qui n'ont aucun pouvoir sur le réel, mais qui ne cessent pas d'être des dominants pour autant. Alors ceux-là, ils n'ont pas les outils, ils n'ont aucun moyen de satisfaire leur esprit dominateur autrement que par le calcul, la médisance, le coup en douce. Il y a 2 ans, nous avons eu comme ça un type au village qui n'avait pas de travail, pas de voiture, que sa famille avait rejeté, qui n'avait pas de jardin, pas d'internet, pas de télévision, qui n'avait aucun des moyens d'affirmer son désir de dominer autrui. Il ne lui restait que le sous-entendu fielleux et une façon très particulière de se glisser dans les bonnes grâces, notamment des femmes, pour laisser entendre des choses un peu fâcheuses à propos d'un tel ou d'un tel. Ces dominants-là sont les pires puisqu'ils n'ont pas d'autre choix pour affronter leurs rivaux que de les faire trébucher sans les combattre, de les discréditer en quelque sorte d'une manière ou d'une autre. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Déjà, ils sont tout le temps là. Au bar, par exemple, le type auquel je pense ne décollait jamais. Il buvait des cafés au lait, il écoutait tout, il se servait de ce qu'il glanait pour essayer de nuire en disant « c'est pas ce que j'ai entendu dire ». Alors on lui demandait ce qu'il voulait dire. Je me souviens par exemple d'une dame qui se plaignait d'avoir des punks à côté de chez elle, qui avaient été envoyés par les services sociaux dans la maison voisine de la sienne, des gens qui venaient dessiner des croix gammées la nuit au feutre sur sa boîte aux lettres. Eh bien notre fielleux personnage, là, laissait entendre au bar qu'elle avait aussi certains torts envers eux. Nous nous sommes toujours demandé ce que cette veuve à cheveux tout blancs pouvait avoir fait pour justifier des croix gammées sur sa boîte. Mais rien, justement. Le but du gars était d'introduire le doute et il faisait ça tout le temps. Heureusement, si j'ose dire, il buvait, donc il a précipité sa propre chute, mais la noirceur de ses jugements à propos d'un tel ou d'un tel ressortait à la faveur de l'alcool. Il ne pouvait pas s'empêcher de délirer, de révéler sa jalousie. Il disait à un brave type qui venait d'entrer au bar qu'il frimait avec sa voiture à 20 000, alors que justement ce type lui avait proposé de le conduire chez l'ophtalmo la veille ou l'avant-veille avec la dite voiture. Et quand on a parlé de l'obligation de déclarer ses revenus par Internet, il a répondu qu'il n'avait ni ordinateur ni abonnement et qu'il était content comme ça. Alors je lui ai rappelé que je lui avais proposé un ordinateur dont je ne me servais plus et il m'a répondu « je l'attends toujours ». Je te l'apporte demain, je lui ai dit. De toute façon, je ne veux pas d'un clou, a-t-il dit. Je suis capable de m'acheter du neuf.
Bon, pour finir, ce pauvre type odieux a fait un cancer. La vie des villages est pleine de ces gens qui pensent qu'ils vont trouver un refuge au pays de leur enfance. Lui, c'était parce qu'il était venu en colonie de vacances en 1960 par là. Mais la colonie n'existe plus. Le type, le malheureux, est mort l'année dernière, enterré ailleurs par sa fille unique, qu'on n'avait jamais vue. Et il était sans doute convaincu d'avoir été un incompris chez nous. Abonnez-vous, merci.